Je vous propose de passer à la suite. On a une petite vidéo à vous faire découvrir qui a été tournée par notre cher Jumpé qui va nous rejoindre ensuite avec Céline de Opco Mobilité. Je vous propose de découvrir tout de suite cette vidéo et on revient juste après avec nos invités. Salut à tous et bienvenue chez le concessionnaire Citroën d'Arras. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir les métiers de la mobilité et notamment celui de technicien avec Simon qui va nous montrer un petit peu tout ça, sa formation, ce qu'il fait aujourd'hui, la voie qu'il a décidé d'entreprendre. Donc c'est parti. Yo Simon, ça va ? Ça va et toi ? Super, super. Écoute, bien arrivé à Arras tout à l'heure, donc ça fait plaisir. Tu vas nous montrer un petit peu tout ça, est-ce que tu te sens prêt ? Oui, je suis prêt. Eh ben, allez, Allons-y, c'est parti. Donc du coup Simon, toi tu es en formation ici, mais la finalité c'est quoi ? C'est technicien expert ou tu as un autre but plus tard ? Oui, alors là, en effet, la finalité c'est de devenir ici technicien expert. Ouais. Alors avant de devenir technicien expert, il faut bien évidemment réussir le BTS. Ouais. Ensuite, on a une formation à faire en interne une fois qu'on est embauché pour devenir technicien expert. Ok, et ça prend combien de temps environ ? Et ça prend 4 à 6 mois. En fait, on passe d'abord sur de la mécanique, de la grosse mécanique compliquée, pour ensuite devenir technicien à proprement parler. Ok Simon, on a vu toute la partie théorique avec l'école, maintenant la partie pratique. Qu'est-ce que tu fais ici comme tâche vraiment ? En quoi consiste ton emploi du temps ? Alors ici, mon emploi du temps, il est typique d'un alternant. Je dois au garage 2 heures de travail par jour. Okay. Et sur ces 2 heures, ce qu'on me donne principalement à faire, c'est des diagnostics, des premières lectures avec lesquelles je peux par la suite discuter avec mon tuteur. Ok, donc d'abord toi tu t'occupes du diagnostic, mais c'est pas toi qui t'occupes finalement de réparer ou de la réparation. Voilà, pas tout de suite en tout cas. C'est ça, ouais, tout à fait. En fait, ça va dépendre aussi de la panne que nous on va détecter. Si c'est un simple capteur, on sera à même de le remplacer. Par contre, si c'est une panne qui est plus grosse, comme par exemple un remplacement de moteur, ce sera mes collègues mécaniciens confirmés qui s'occuperont de ce remplacement. Ok, et donc là on est devant une breloque Citroën. Si voilà, un cas concret. Dis-moi à peu près, c'est toi qui as fait le diagnostic sur cette voiture ? Alors oui, sur cette voiture, c'est moi qui ai fait le diagnostic. On est sur des ratés de combustion. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a été ici amené à démonter toute la partie qui nous permet d'accéder aux bobines, aux bougies d'allumage et aux injecteurs. Ok, et donc ça c'est toi qui l'as diagnostiqué. Tu l'as fait au son, c'est le client qui t'aide à faire ça ou tu poses des questions ou c'est juste toi sur le véhicule ? Alors c'est dans un premier temps le client qui nous dit écoutez, ma voiture fonctionne bizarrement, et c'est nous quand on la rentre ici en atelier qu'on s'aperçoit qu'il y a un voyant moteur qui est présent, et c'est quand nous on interroge ce voyant moteur qui nous oriente vers telle ou telle panne. Simon, du coup, on sait que, je sais finalement que tu as fait un bac plus 5 à la base, tu étais en gestion de patrimoine, tu travailles dans la banque, tu as décidé de totalement te réorienter. Pourquoi vraiment tu as choisi cette voie ? Pourquoi tu as changé de voie ? Alors simplement, j'ai choisi la voie de la passion. Il y a un adage qui dit fais ce que tu plais et jamais tu auras l'impression de travailler. Et je me suis appliqué à moi-même cet adage et en fait cette passion m'est venue depuis l'acquisition de ma première voiture, okay. Où je me suis mis vraiment à mettre les mains dedans, dans le moteur, à comprendre comment ça fonctionnait et ça m'a tellement plu que je me suis dit tiens, je vais en faire mon métier. C'est ça que tu veux faire et voilà. Tu t'es dit les bureaux terminés. Ouais, les bureaux c'était pas fait pour moi. Ok. Alors on sait maintenant aujourd'hui qu'il y a de plus en plus même d'électronique embarquée, donc tu as la partie mécanique, tu as la partie électronique, ça touche vraiment beaucoup de champs. Toi c'est quoi la partie que tu préfères dans ton job ? Alors moi la partie que je préfère dans mon job en fait c'est la partie qui vient après le diagnostic, donc c'est de rendre un véhicule qui soit conforme au client. Ok, donc tout simplement que ce soit toi qui aies trouvé la panne de A à Z et que tu sois en mode grâce à moi entre guillemets, la personne elle repart avec son véhicule. Voilà, c'est ça, et me dire que aujourd'hui 3 voitures sont arrivées en panne et je rends 3 voitures qui ne sont plus en panne au client. Avec les nouvelles technologies, on a des choses embarquées maintenant dans les voitures, dans les véhicules qu'on n'avait pas il y a 5 ans, et je pense que dans 5 ans, ce sera pareil par rapport à maintenant. Toi, ça te fait apprendre
en permanence finalement sur les véhicules. Est-ce que tu penses que c'était plus facile ou plus difficile avant que maintenant de faire le métier que tu fais? Alors, ce que tu me poses comme question, c'est une super question auquel, en fait, il est super difficile de répondre. Tous les anciens mécaniciens ou les personnes qui ne connaissent pas forcément la mécanique vont te dire ouais, les moteurs, il y avait moins d'électronique, c'était plus simple avant. Et en fait, pour nous qui sommes techniciens, mécaniciens, eh ben, c'est complètement l'inverse parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas formé sur des choses qui existaient avant. Donc pour moi, je suis incapable de réparer une voiture qui est dite ancienne. Parce qu'il y aura des fonctionnalités auxquelles moi, je n'ai pas été briefé. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des diplômes orientés vers la mécanique de voitures anciennes. Pour finir, Simon, comment tu présenterais ton métier aux gens qui nous regardent, ton métier de mécanicien auto? Comment je pourrais le présenter en fait Aujourd'hui, moi, je suis plus vraiment mécanicien. Je suis plus en fait un technicien et je m'oriente beaucoup plus sur de la technicité. Ça veut dire que je vais beaucoup moins mettre les mains dans le cambouis, comme on appelle ça. Et c'est un métier qui est passionnant puisque tous les jours, il y a des innovations, des mises à jour, des nouveaux éléments, des nouveaux organes. Et en fait, nous, on grandit chaque semaine, chaque formation sur des nouvelles technologies. Eh bien écoute, merci beaucoup Simon pour tout. On a découvert ta formation, le côté théorique, le côté pratique, ta voix, c'est nickel. Est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était très bien. Vous pouvez revenir quand vous voulez, les portes sont grandes ouvertes. Eh bien écoute, tu fais bien de le dire parce que moi-même j'ai une Citroën, j'ai un DS4 et je vais juste parler parce que je dois peut-être l'upgrade en fait. D'accord. Je vais négocier, merci beaucoup. N'hésite pas. Ça roule, vas-y, ciao. Salut. Alors, laquelle je vais prendre moi? Peut-être celle-là, la DS4 Crossback, là c'est la nouvelle gen. C'est parti. Oh là là, J'irai Junpei chez vous, il est bon, il est juste là. Ben, merci Jun d'avoir fait cette petite vidéo qui du coup, une vidéo interview qui est sponsorisée par Opco Mobilité et nous avons quelqu'un juste à côté de nous, Céline, chargée de formation alternance chez Opco Mobilité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va rebondir sur cette vidéo incroyable, hein, Géjo au monteur et Alain Carnan. Ah, l'autre fille était très bon sur le montage. Non, mais franchement, je trouve que tu as été hyper concis dans tes questions. C'est pas toujours évident d'aller à la découverte d'un métier de quelqu'un et d'essayer d'englober le maximum d'informations tout en rendant ça accessible. Donc, GG, c'est cool. Et ça nous a permis du coup de découvrir le parcours de beaucoup. Simon. Du coup, Céline, on suivait Simon actuellement en alternance. Quels sont les différents métiers du secteur auxquels il pourra accéder plus tard? Alors, Simon, c'est vrai que là, actuellement, il est technicien en alternance. Donc, merci Simon, d'ailleurs, pour ce beau témoignage. Donc là, en fait, si Simon souhaite évoluer, il pourrait peut-être évoluer vers des métiers plutôt d'encadrement, donc de chef d'atelier, de cadre technique d'atelier ou de technicien après-vente. Donc ça, ce sont des possibilités. Après, il peut aussi se mettre à son compte, travailler en tant qu'indépendant. Sur ces métiers, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artisans et de plus en plus de personnes se lancent vraiment très jeunes sur ces métiers. Donc ça peut être une piste. Ensuite, il faut savoir vraiment qu'il existe plus d'une centaine de métiers qui sont liés à la vie d'un véhicule. Donc, on va avoir plusieurs domaines d'activité. On va retrouver donc les domaines, les métiers liés au commerce, donc à la vente, à la réception, la réparation, donc automobile, la moto, voilà. Ouais. Les vélos. On va retrouver aussi les métiers donc, liés donc, dans les centres aussi rapides. Les contrôles techniques, les démolisseurs, les recycleurs. Alors c'est vrai que c'est assez large, les stations-service, les stations de lavage, les parcs de stationnement et aussi les loueurs de véhicules. Donc les écoles de conduite, je pense que je ne les ai pas citées. Donc c'est vrai que c'est assez large. Et la carrosserie peinture, effectivement. Stéphane, il disait justement ils avaient du mal à recruter des carrossiers et pourtant que le métier en lui-même payait très très bien et qu'ils étaient en déche de carrossier aussi. Donc, oui.
Très bien, très bien. Alors, est-ce que, là, j'évoquais le métier de mécanicien, par exemple. Est-ce que tu as des précisions, du coup, par rapport à ce métier? Comment tu présenterais d'abord le métier de mécanicien? Et au niveau des formations, eh ben, qu'est-ce que vous proposez chez Opco Mobilité pour ce genre de métier et les autres métiers Alors nous, du on ne va pas secteur, proposer forcément des formations, hein, puisqu'on est organisme aussi financeur. d'ailleurs. Donc pour présenter et peut-être compléter un peu ce que Simon a dit, donc lui, il est technicien, il va passer donc le relais à des mécaniciens experts qui vont donc s'occuper de l'entretien du véhicule et de la réparation. Donc ils vont donner un avis professionnel. Ce qui demande en fait d'avoir aussi donc de multiples compétences, notamment en hydraulique, en électricité ou aussi en informatique. Donc c'est une personne qui est indispensable, qui va tisser des liens, une relation de confiance aussi avec le client, parce qu'il va faire des recommandations professionnelles également. D'accord, très bien. Il y a une vraie évolution technologique. Moi, j'entends parler aujourd'hui de gens qui vont plutôt intervenir sur des logiciels, même Oui. dans des voitures. Du coup, comment le secteur évolue en même temps que ces avancées technologiques? Comment vous réadaptez aussi vos formations par rapport à ça? Nous, on s'adapte, donc en fait, on finance les formations qui sont nécessaires justement aux nouvelles mutations. Et donc, l'Opco Mobilité a vraiment cet objectif donc, de s'adapter et de financer les formations et d'accompagner les entreprises et les alternants sur ces nouveaux métiers. D'accord. Et d'ailleurs, question simple, c'est un secteur qui recrute ou pas Alors oui, oui, c'est un Ouais. secteur qui recrute. On a eu en 5 ans une progression des emplois. Donc, il y a eu 27 000 emplois supplémentaires en Ah oui. 5 ans qui sont créés. Et avec la crise sanitaire, dans le commerce et la réparation, on a eu une progression de 0,3%. Ça correspond à peu près à 1000 salariés. Donc, depuis décembre 2019. Donc, c'est un chiffre quand même assez positif. Alors, en parlant de chiffres, on a vu donc Simon en alternance dans le reportage. Est-ce que tu as des chiffres, par exemple, sur les alternants dans ce secteur-là? Alors, les alternants dans ce secteur, c'est en 2020-2021, c'est 62 000 alternants. Ah ouais. Donc, c'est quand même, voilà, je dirais un beau chiffre. Clairement. C'est par rapport aux apprentis, 72%, donc des apprentis qui sont recrutés dans les 7 mois à l'issue de leur formation. Et sur le territoire, donc c'est 400 établissements de formation. Donc il y a possibilité vraiment de se former sur tout le territoire, notamment dans les centres de formation des apprentis. Ok. Et c'est quoi la plus-value de se former finalement en alternance? Moi, j'aurais tendance à dire c'est d'avoir à la fois les mains dans le cambouis et puis aussi d'avoir bien la formation diplômante. Mais est-ce qu'il y a d'autres points de vue à ce propos? Il n'y a que des avantages, moi je dirais, à se former en alternance. Donc j'annonçais un chiffre tout à l'heure, mais en globalité, c'est 75% sur l'opcomobilité des alternants qui sont recrutés à l'issue de leur formation, réellement. C'est en fait donc pour le jeune ou le candidat à l'alternance la possibilité donc de se former, de se professionnaliser, de pratiquer et de voir donc en théorie, en cours et de pratiquer en entreprise. Il apprend plein de choses, hein. Il va avoir donc des compétences en plus. C'est ce qu'il pourra aussi mettre en avant sur un CV. Donc ça, c'est toujours un plus. Je dirais que c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant aussi parce que l'entreprise s'y retrouve. Quand l'entreprise prend un jeune, on va dire, en alternance, pour elle, c'est une main-d'œuvre qualifiée qui lui coûtera du coup moins cher. Et c'est quelqu'un qu'elle pourra donc former à sa culture d'entreprise, lui donner ses valeurs, lui inculquer tous les savoir-faire en fait de Ce sera ça de l'entreprise. moins à apprendre à l'embauche. Voilà, aussi, et elle, ça lui permet aussi donc de renforcer ses équipes et puis d'anticiper ces mutations. Donc c'est vraiment un plus. Et c'est vrai que je pense que vous avez entendu parler aussi des aides exceptionnelles dans le cadre du plan de relance de l'État. Et là aujourd'hui, pour un jeune qui fait un contrat d'apprentissage, un jeune de moins de 21 ans, on a quasiment avec les aides 100% du salaire qui est couvert. Donc c'est vrai que en ce sens, je veux dire, c'est un avantage pour tout le monde. Effectivement. Ken, tu avais envie de rebondir là-dessus? Ouais, je suppose qu'il y a un très gros taux de conversion derrière comment les formations et les alternances vers l'emploi en entreprise, non?
dans le secteur de la mobilité? C'est vrai que déjà les formations sont professionnalisantes, donc on peut partir déjà tout de suite du CAP, faire un bac pro, ensuite un BTS, une licence. Donc là, on a vraiment tout de suite donc, la possibilité, on est déjà sur un métier, on se spécialise tout de suite. Donc on va avoir les véhicules particuliers, les véhicules industriels, la motocycle. En parallèle, on a aussi les métiers du vélo. Donc là, on a peut-être un peu moins de formation sur les métiers du vélo. On est plus sur des titres à finalité professionnelle, comme des postes de conseiller technique cycle ou de mécanicien, par exemple. Ouais, mécanicien, monteur. Voilà. Et là, on a vraiment un engouement justement aussi sur les métiers du deux roues, sur la vente, puisque depuis le Covid, ces mobilités se sont accrues, ces mobilités individuelles, donc on a de plus en plus d'usagers. Plus de demandes, c'est plus devenu de plus en plus populaire. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, même un ingénieur Bac+5 ? Après, comme disait Simon, moi je dis Simon est un bel exemple, c'est une reconversion. Pour lui, il était dans la banque, donc effectivement rien à voir. C'est ouvert à partir du moment où on est motivé et puis même passionné. Il y a des personnes qui sont qui font ça à côté, qui ont toujours fait ça depuis qu'ils sont jeunes. C'est vraiment ouvert à tout public à partir du moment où on aime ce qu'on fait. Alors, cette même personne pose une question un peu plus, va un petit peu plus loin dans ses questions, j'ai l'impression que ça l'intéresse. S'il a un Bac+5 ingénieur, je pense que c'est son cas, est-ce qu'il doit refaire un diplôme Bac+2 du coup ? Dans l'idéal, oui. Après, ça dépend de son niveau de spécialisation, ce qu'il a envie de faire. C'est vrai qu'il faut quand même au moins revoir les bases. Donc après, il y a, par exemple, si c'est dans la mécanique auto, il y a du BTS en maintenance des véhicules qui existe. Et puis après, en fonction des choix, des spécialités, soit sur le véhicule transport routier, soit sur la voiture particulière ou la moto, par exemple. Il ne peut pas tout revalider en alternance, s'il veut, je sais pas, devenir mécanicien, il a quand même des notions d'ingénierie déjà développées, essayer de développer toutes les compétences, peut-être matérielles, de pratique directement en alternance en entreprise et déboucher vers un métier. Il n'y a pas forcément besoin du diplôme pour obtenir certains métiers, non ? Besoin, moi je dirais que si, puisque c'est important, je pense, d'avoir au moins les notions, puisqu'entre ce qu'on fait à côté et puis les évolutions, on a besoin d'être au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, l'avantage de l'alternance, c'est vrai que c'est des rythmes, ça va être 2 jours de cours, 3 jours en entreprise, oui, c'est ça. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être en cours forcément. Donc oui, c'est important de faire un cursus en alternance et ça se fait effectivement à tout âge. Ouais. Dans le cadre de Simon, c'était un CGP. Il avait fait un Bac+5 en gestion de patrimoine, donc vraiment rien à voir. Rien à voir. Et il m'a dit j'ai eu ma voiture et j'ai commencé à l'ouvrir parce qu'il y avait un souci et j'ai commencé à kiffer et je me suis dit qu'est-ce que je fous dans un bureau et du coup il est pas mais c'est fou hein. Et après il s'est dit en fait non, je veux juste faire de la mécanique, donc tu pouvais pas transposer les connaissances qu'il avait à la technicien maintenant, c'est pas du tout la même chose. Maintenant lui franchement pour être honnête, il avait l'air hyper épanoui quand je suis arrivé et tout, il était super content, il nous a tout montré. Enfin, c'était une super expérience, même pour moi, parce que je ne connais rien en mécanique. J'ai fait génie mécanique et électronique à l'école, mais ça ne touche pas à la mécanique. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Mais ouais, en plus ça remonte. Mais à part ça, vraiment, pour moi aussi, c'était de la bonne découverte. Tu vois, il y a des trucs, évidemment, on a beaucoup plus d'images que ce qui est passé dans le reportage. Mais tu vois, il nous a montré les outils, la manière dont il travaillait. En fait, ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des formations accélérées ? Je sais que certains ingénieurs ont subi des cursus avec déjà une densité de cours, une densité d'apprentissage qui est très très élevée. Ils ont des capacités d'apprentissage fortes. Revenir à 2 ans d'apprentissage en BTS ou en bac professionnel ou en CAP, là où peut-être avec de la volonté, ils pourraient tout compresser en 6 mois, eh bien voilà, ça me semble être un gain de temps. C'est possible de faire des parcours adaptés. Voilà, des parcours sur 1 an, sur 6 mois. Voilà, d'accord, c'est ça que je voulais poser comme question. De la personne, c'est tout à fait possible. Parce que quand tu es en reconversion, tu n'as pas
c'est un peu difficile de te dire, tu vas relancer 1 an. Tu vas remettre 2 ans, voire 3 ans. Hein. Parfois, il y a des reconversions qui peuvent prendre dessus en suivant un cursus, sachant qu'on sait très bien que les cursus post-bac ou même en cours de bac, souvent, c'est des cursus, il n'y a pas une densité de cours énorme, souvent pour laisser le temps aux étudiants de travailler à côté pour pouvoir, ou de faire des alternances, etc. Donc, des formations accélérées, diplômes accélérés, c'est toujours intéressant, surtout qu'on a vraiment la volonté de changer de voie et de switcher de voie comme ça. Puis pour faire une alternance, le minimum, enfin les prérequis, c'est 6 mois. Tout à fait. Donc 6 mois, voilà, il y a possibilité de faire des formations assez courtes. Bon, bah, c'est très cool. Il y a quelqu'un dans le chat, donc Gara Campus, qui dit que justement son campus travaille avec Opco Mobilité et qu'il y a des recruteurs qui viennent directement sur son campus. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, si vous n'étiez pas au courant, c'est un secteur qui recrute. Merci beaucoup Céline d'être venue nous parler justement de ton métier et puis de toutes ces possibilités de reconversion aussi. Donc c'est chouette.